monde, bienvenue dans ce nouveau The Book of Vlog que je commence le dimanche soir. Il est 18h30, voilà, précisément. Je commence cette petite vidéo là parce que aujourd'hui j'ai un peu la flemme de lire. Je sais pas trop, je sais pas, je suis pas dans le mood de lecture. Ce matin on a fait le ménage. On a fait le ménage, c'était déjà bien. On a regardé le film du coup sur la suite de le 4e tome du Hunger Games, enfin qui est du coup le préquel sur le président Snow. Voilà, on a regardé le film là qui est sur Amazon Prime, on l'avait pas du tout regardé, ça fait quand même un petit moment que c'est sorti, peut-être 2024, 2023, je sais plus exactement quand est-ce que c'est sorti, mais on l'avait pas encore regardé. Et comme on a vu qu'il était sur Amazon Prime, ça faisait un moment qu'on l'a vu et qu'on s'était dit qu'on allait regarder. Écoutez, c'était très chouette. Sincèrement, le film est vraiment bien fait. Donc franchement, on n'a pas vu passer les 2h30. Parce que c'est 2h30 de film quand même. On n'a pas vu passer les 2h30 de film. Et c'était vraiment pas mal. Non, franchement, c'était chouette. C'était bien fait, bien réalisé. Et de toute façon, ça nous prouve à quel point ce président Snow est fou. Hein. Voilà, donc je suis contente d'avoir découvert, d'avoir regardé ce film, du coup d'avoir découvert du coup ce film. J'ai pas lu le livre et sachez que j'ai pas lu non plus la trilogie, mais je l'ai alors je l'ai pas dans ma pile à lire parce que je les ai pas ajoutés, mais du coup j'ai ma collègue qui m'a prêté les trois tomes de la trilogie principale de Hunger Games parce que Mirazoshi a prévu de faire des lectures communes à partir de juillet, août, septembre normalement, donc un tome par mois et du coup j'avais bien envie de participer à ces lectures communes et du coup ça me fait l'occasion de découvrir les livres d'Hunger Games parce que pour le coup je ne les ai pas du tout découvert, pas du tout lu. J'ai vu les films, plusieurs fois d'ailleurs, sur certains films. Pas le dernier il m'a fait un peu peur. mais du coup, ouais, je suis très curieuse de voir ce que ça va donner au niveau des livres. Au pire des cas, j'ai vu qu'ils étaient également en audio, donc j'hésiterai pas à prendre en audio si finalement je vois que j'ai un peu du mal à lire le livre. Peut-être que du coup, l'écouter en audio, ça sera plus facile. On verra ce que ça donne dans tous les cas. Voilà, on a regardé le film et c'était vraiment bien. Ensuite, j'ai décidé enfin de ranger mon bureau. Il faudrait que je vous fasse une petite vidéo. Bon, quand je vous montrerai un coloriage, je vous ferai une petite vidéo du bureau rangé. Parce que pour le coup, c'était vraiment un peu le fouillis et tout ça. Donc là, j'ai pris le temps de ranger. Et ensuite, j'ai fait un petit peu de coloriage. Là, j'ai fait une pause parce que le coloriage a commencé vraiment à... ça a commencé à être compliqué. Vous savez, au bout d'un certain nombre de temps, c'est assez compliqué. Et là, en plus, on est en train de faire un coloriage assez compliqué avec pas mal de détails du coup dans le cahier de coloriage manga. On est en train de faire un colo en duo en fait avec Horticia et j'avoue que là on avait un petit peu marre donc je me suis dit que j'allais me poser pour lire sauf que ma concentration n'est pas son maximum. J'adore ma lecture, c'est pas le problème, mais je sais pas, j'avais pas spécialement envie de lire exactement, voilà. Mika est parti faire 2-3 courses notamment pour acheter du chorizo. Parce qu'on veut faire du coup du chorizo au barbecue avec des pommes de terre. Je vous raconte ma vie. Et du coup, il y a pas de chorizo, donc du coup, j'ai décidé d'y aller. Je me suis tâtée à aller avec lui. Il m'a dit, mais non, reste là pour lire. Et puis finalement, je me suis dit que j'allais en profiter pour commencer ce The Book of Vlog. Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que, écoutez, vendredi et hier, samedi, j'ai lu quand même pas mal. Vendredi un peu plus, j'ai lu pas loin de 150 pages. Non, je crois que c'est ça. 150 pages. Et du coup, hier, j'ai lu 110 pages. Donc, je trouve ça vraiment pas mal. C'était vraiment très bien. Surtout, en fait, c'est parce que la raison est que il a fait très très chaud. Vendredi, sur Bordeaux, il a fait 37, 38. Et hier, 34. Donc, il faisait très chaud. Donc, j'ai préféré me poser et lire plutôt que voilà, de vagabonder, de jouer. Aujourd'hui, j'en ai profité pour faire le ménage parce que ce matin, il faisait meilleur. Donc ça, c'était cool. Donc j'ai vraiment bien lu. Et du coup, je vais pouvoir vous parler du coup de la lecture que j'ai terminée. Il faut savoir juste, voilà, petit détail comme ça, vendredi, j'ai pas mal lu. Il faut dire que, alors je voulais expliquer dans le précédent vlog, mais au cas où si vous n'avez pas vu le précédent vlog, sachez que jeudi à 4h en fait, il y a eu une coupure d'électricité à mon travail, coupure générale d'une petite partie de la ville, pas totalement la ville entière, puisque bah, du coup ça a été plutôt sur certaines zones. Donc du coup mon patron nous a dit à 4h20, 4h30 bah, du coup de rentrer parce que c'était pas prévu de revenir pas avant 18h30.
finalement, c'est revenu à 17 h à peu près. Donc, il nous a fait partir avant, mais c'est pas grave. Il a pu au moins fermer l'entreprise hein, parce qu'on a un rideau électrique. Mais pour moi, il est censé avoir quand même une forme manuelle pour pouvoir le fermer au cas où si... Voilà, mais bon, bref. Il a pu fermer tout et en fait, ça a recoupé à 23 h. Donc quand je suis arrivée hier matin à 8h15 au travail, je suis arrivée, de toute façon, j'ai vu qu'au carrefour, il n'y avait plus le feu. Je me suis dit, ah, ben à mon avis, ça doit être recoupé. Donc je suis arrivée, ils annonçaient une reprise de l'électricité à 9 h. Bon, je me suis dit que c'était pas grave. J'avais heureusement mon livre avec moi, donc je me suis dit que j'allais lire. Et en fait, on n'a pas du tout travaillé. On est parti à 11 h. Oui, c'est ça. On est parti à 11 h parce que c'était censé revenir à 11 h. À 11 h, c'est pas revenu. Et en fait, ils ont fait une annonce comme quoi ça allait pas revenir avant 15 h. Voilà, donc du coup, 15 h, comment dire que du coup, notre patron nous a dit de rentrer chez nous, ça servait à rien. Ça servait littéralement à rien de rester jusque 15 h. Alors moi, de toute façon, le vendredi, je termine à 12h30. Je me suis dit, là, c'est sûr que je reste pas jusque 15 h. Je m'en vais, hein, je suis restée 2 heures. J'ai lu 30 pages seulement parce que finalement, entre le fait de papoter, etc., d'écouter du coup les collègues qui papotaient pas loin, etc., donc du coup, j'ai pas trop lu, mais bon, c'est pas grave. Tout ça pour dire que j'étais assez contente parce que finalement, je suis rentrée à 11h30 à la maison, donc c'était bien. J'ai pu du coup discuter avec Mika et ensuite j'ai pu lire, etc. Bref, dans tous les cas, tout ça pour vous dire que j'ai terminé du coup L'Engrange-Temps, le tome 1. Je l'ai terminé, je l'ai terminé vendredi finalement. Oui, c'est ça, je l'ai terminé vendredi, il me restait 80 pages. Je sais plus exactement. Bref, dans tous les cas, j'ai terminé le tome 1 de L'Engrange-Temps et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, ça ne sera pas un coup de cœur, mais je lui donne quand même 5 étoiles parce que pour moi, c'est une petite pépite quand même. Vraiment, vraiment très très cool. On est dans un univers où tout ce qui est à base de temps, en fait, a une importance très particulière dans l'histoire, dans l'univers et surtout une sorte de forme de magie au niveau de l'horologie. J'espère que ça se prononce comme ça. On va suivre du coup Sophie qui a une capacité d'être chronolangue. Donc en gros, elle comprend la langue des horloges, donc tous les types d'horloges qui ont été imprégnés en fait, qui ont du coup une sorte d'âme et qui peuvent parler, donc elle les comprend et du coup elle est horlogère, c'est très compliqué à dire, elle est horlogère et du coup elle est comme métier en fait du coup de réparer ses horloges, de discuter et voilà, globalement elle fait ça dans la vie. Voilà. Le truc, c'est que Sophie va être embarquée dans une histoire qu'elle aurait bien aimé ne pas être embarquée du tout dans ce genre d'histoire. Ça va être assez catastrophique pour elle. Et du coup, elle va être embarquée dans cette histoire assez compliquée. J'ai pas envie de vous en dire plus parce que pour le coup, j'avais pas trop relu le résumé. Je me souvenais plus exactement de ce que c'était. Moi, je me souvenais juste du fait que du coup, il y allait avoir une sorte de magie avec justement ce côté horloge, etc., chronolangue, du coup, qu'elle peut comprendre. Mais en fait, il y a autre chose qui est plutôt bien fait. Mais j'ai pas envie de vous dire, si vous n'avez pas lu, je trouve que c'est quand même assez pas mal de découvrir. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vraiment beaucoup aimé. On est dans un univers qui m'a fait penser plutôt à la royauté anglaise. Vous voyez la petit passage là, en fait, un petit peu, je trouve. Voilà, je sais pas si c'est juste moi qui a pensé ça, mais en tout cas, on est dans un univers avec de la royauté, royauté. Oh, je vais y arriver. Avec de la royauté, du coup, voilà, avec ce côté magie, etc. Je peux pas vous en dire plus en fait, je vais en rester là. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vraiment beaucoup aimé l'univers, j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Je trouve qu'au niveau de l'originalité de l'univers, on se rapproche un petit peu de Plein Ciel et de La Passe Miroir, voilà. Mais vraiment, c'est juste pour vous donner un petit peu le côté original de la chose, mais sinon ça n'a rien à voir, hein. Vraiment, ça n'a rien à voir, ne partez pas du principe que ça a à voir, parce que pas du tout, mais côté originalité, je trouve que ça ressemble un petit peu. Donc, je sais pas si vous venez d'arriver sur la chaîne, sachez que j'ai eu un énorme coup de cœur pour Plein Ciel. Donc, sincèrement, je peux pas vraiment rapprocher les deux livres, mais je trouve qu'au niveau de cette originalité un petit peu, et au niveau également de la tendresse, au niveau de tout ce qui est magie et du fait que du coup Sophie peut parler avec voilà, ses
ces horloges, en fait, je trouve que ça fait un petit peu penser au côté de Plein Ciel avec leurs dons en fait qu'ils avaient. Voilà, mais vraiment partez pas du principe que ça va être comme du Plein Ciel si vous avez eu un énorme coup de cœur comme moi. Mais en tout cas, voilà, il y a de la tendresse, l'univers est très bien fait, très bien construit. J'ai vraiment beaucoup aimé, sincèrement, j'ai vraiment beaucoup aimé l'entièreté de cet univers. J'ai vraiment beaucoup aimé également les personnages et voilà, ce qui est cool, c'est que ça a réussi à me surprendre également. Il y a eu pas mal de petites suspens et il y a eu un élément, un des chapitres où vraiment on a une révélation à la fin du chapitre et je suis restée sur les fesses parce que pour le coup j'avais pas vu ça venir et j'étais en mode ah oui. Oh, trop cool, sincèrement, trop bien. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus pour éviter de spoiler parce que pour le coup, je suis vraiment arrivée dans cette histoire où j'avais vu juste des bons avis dessus, mais je me souvenais pas vraiment du concept de l'histoire. Voilà, juste vaguement en fait. Donc je suis contente d'avoir pu découvrir ça vraiment la totalité. Donc c'est pour ça que volontairement je reste assez mystérieuse sur l'histoire. Sachez que j'ai quand même vraiment beaucoup aimé ce tome 1. Je lui ai donné 5 étoiles. Pour le coup, j'ai pas spécialement de points négatifs à relever parce que j'ai vraiment trouvé ça vraiment très bien fait. Ça reste quand même pas un coup de cœur, même peut-être un petit coup de cœur, on va dire, mais très rapide. Sincèrement, pour moi, 5 étoiles, ça les vaut vraiment. Mais il me manque quand même un petit quelque chose pour que j'ai vraiment cet énorme coup de cœur. Ça reste quand même super bien. Pour vous dire, j'ai tellement aimé ce tome 1 que du coup, j'ai enchaîné avec le tome 2. Bon, là, il est déshabillé. Il est tout nu, là, pour le coup. Donc, j'ai décidé d'enchaîner avec le tome 2 parce que comme c'est une duologie, je me suis dit que tant qu'à faire, autant que je découvre la totalité de l'histoire en une seule fois, étant donné que j'avais les 2 tomes, du coup, prêtés par ma copine à Soussou, donc ça, c'était cool. Donc, j'ai commencé ce tome 2. J'ai déjà lu 100 pages sur 460. Il est plus gros, effectivement, que le tome 1. Le tome 1 fait 350 pages et lui il fait 100 pages de plus, on est à peu près sur 460 pages, donc j'ai déjà lu 100 pages et voilà, le début est déjà plutôt cool, donc hâte de voir sur quoi on va se lancer parce que pour le coup dans le tome 1 on clôture un peu l'information qu'on a au départ, là on part sur autre chose et je pense qu'on va en apprendre un peu plus sur l'univers, on en apprend déjà un peu plus sur l'univers. Et du coup, hâte de voir ce qui va vraiment être mis en place dans ce tome 2 et puis vraiment d'avoir la totalité de la saga. Ça me permet de terminer une saga en une seule fois, je trouve ça plutôt cool. Et mon objectif, ça sera plutôt de quand même d'essayer de le terminer pour samedi après-midi. Je pense que ça devrait le faire. J'ai vu, il faudrait au moins que je lis une 60aine de pages par jour, sachant que là j'ai déjà lu un peu plus. Je suis à 20 pages d'avoir lu 60 pages mais j'ai pas lu 60 pages aujourd'hui. C'est juste que j'ai lu un peu plus un peu plus hier par rapport à ce que j'avais regardé. Donc ça, puis au pire des cas, même si je termine samedi matin, c'est plutôt pas mal parce que samedi après-midi, on va à Cultura avec du coup Asuka et d'autres copines. Donc je me suis dit que ce serait pas mal que je puisse le rendre. Voilà, donc de le terminer. Voilà, c'est le petit objectif de la semaine. Après, vu que c'est un livre quand même assez court, ça va, c'est pas non plus un énorme challenge, je trouve, donc c'est ce qu'il faut. De toute façon, j'ai pas envie de me forcer à lire. Si finalement je termine pas samedi, tant pis, c'est pas très grave. Je rendrai peut-être au moins le tome 1, comme ça au moins ça fera de la place. Voilà, et sinon, ce que j'ai également en cours, alors j'ai un audio en cours, j'ai bientôt terminé Rebel Witch, je vous reviendrai vous en parler quand je l'aurai fini, et du coup, j'ai commencé le tome 3 de Frida Crowns avec Too Dark Rain, avec mon super accent anglais, voilà, que j'ai commencé juste un petit peu ce week-end, 60 pages, voilà, vraiment juste le début, et j'aime bien, mais pour l'instant, je vais rester concentrée sur l'engrangetant. Voilà, je vous reprends un peu plus tard. Quand j'aurai fini Rebel Witch, il me reste 4 heures d'écoute si je dis pas de bêtises. Donc j'aimerais bien le finir en début de semaine, ça serait cool. Et ensuite, je vous reprendrai pour vous parler lecture quand j'aurai finalisé ou avancé dans certaines lectures. Je vous reprends du coup vendredi. Pourquoi
pourquoi j'essaye de dire vendredi, n'importe quoi. Mardi soir, du coup, il est bientôt 20h30 et je vous reprends pour vous montrer un petit coloriage, du coup, dans le cahier nature. Il faut savoir que c'est le 3e cahier de coloriage que j'ai eu, du coup, en coloriage mystère et je l'aime toujours autant. Voilà, j'essaye de voir, de refaire plusieurs coloriages, du coup, dans plusieurs cahiers, dans tous les cahiers que j'ai, hein, tout simplement. Et j'essaie de voir s'il me plaisent. Et là, il me plaît vraiment trop. Et je voulais absolument vous le montrer, du coup, comme ça. Voilà, je voulais trop vous montrer, du coup, mon coloriage de Mickey, que j'aime énormément. Franchement, il est trop, trop beau. Il a été très facile à faire parce que pour le coup, on n'a pas non plus énormément de couleurs. C'est vraiment sur des petites zones, etc. Mais je l'aime trop. Je l'aime trop. Il faut savoir que Mickey, c'est un personnage que j'aime vraiment particulièrement. Mais pas forcément parce que j'ai été du coup élevée avec les Disney Mickey, pas du tout, hein, pour le coup. C'était plutôt La Belle et la Bête, Le Roi Lion, La Petite Sirène, voilà globalement. Mais Mickey, c'est vrai que je l'ai vu vraiment tard dans les Disney, quand je me suis décidée à me regarder tous les Disney qui existent. Mais en fait, je l'aime vraiment beaucoup, notamment parce que c'est l'un des personnages assez importants de la saga de jeux vidéo Kingdom Hearts, que j'aime vraiment beaucoup. C'est une firme que j'aime trop, j'aime vraiment trop en même temps. On se balade dans les mondes Disney et en fait, on incarne du coup un personnage qui va aller les aider dans leur univers de Disney. Donc comment vous dire que c'est trop chouette. Et mais surtout, en fait, dans ce jeu, Mickey, il a le rôle d'un roi et globalement, c'est un sauveur, c'est un protecteur, il est important à l'histoire et du coup, je l'aime vraiment beaucoup. Grâce à ce jeu, même si, voilà, forcément le personnage aussi me plaît, mais c'est vrai que voilà, j'ai un petit, beaucoup d'affection, du coup, pour ce personnage, mais pas forcément vraiment grâce à Disney. Enfin, du coup, Disney a participé au jeu Kingdom Hearts avec Square Enix. Mais voilà, j'avais envie de vous en parler, je trouve que c'est plutôt chouette et c'est vrai que du coup bah, je l'aime trop parce qu'à chaque fois je le revois dans ses jeux et dans sa façon voilà, de se présenter et tout, donc voilà, je l'aime trop. Donc voilà du coup pour ce petit coloriage, j'avais trop envie de vous le montrer et franchement trop satisfaite, j'ai trouvé super chouette à faire, donc ça c'était vraiment très très bien. Du coup il me reste qu'un seul coloriage pour terminer le bingo d'Anaïs, voilà, donc le numéro 99 que j'ai déjà sélectionné dans un autre cahier, donc ça va, j'ai jusqu'à lundi pour le faire, je pense que ça va être plutôt facile à faire, mais j'en profite du coup pour vous parler du coup de la lecture que j'ai terminée. Donc j'ai terminé en audio le tome 2 de Heartless Hunter, oui mon bébé, salut, qui s'appelle du coup Rebel Witch. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ben voilà, vous avez vu un petit aperçu de la queue de Mary. Donc le tome 2 de Heartless Hunter qui s'appelle Rebel Witch. Du coup, ça me permet de terminer une saga parce que pour le coup, c'est une duologie. Et écoutez, cette duologie, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. Je lui ai mis 4 étoiles à chaque tome. C'est du young adulte pour le coup. On va suivre il me déconcentre. On va suivre du coup deux personnages et surtout en fait c'est un enemies to lover. Globalement on est dans un monde où les sorcières ont été détrônées il y a quelques années par du coup une rébellion de personnes sans don, mais qui voulaient mettre un terme en fait à ce règne de terreur. Donc elles ont été détrônées et du coup c'est une république d'humains tout simplement, d'hommes, hein, d'humain, on va dire, qui a repris la place, du coup, qui forcément chasse toutes les autres sorcières, parce que forcément, ils n'ont pas réussi à récupérer toutes les sorcières qu'ils ont pu faire du mal, et puis pour eux, toutes les sorcières sont mauvaises, alors que finalement, pas forcément. Et nous, en fait, on va suivre du coup Rune, qui est une sorcière, forcément, qui se cache en plein milieu de la cour, voilà, de l'aristocratie, et qui, du coup, a un rôle de sauveuse auprès des sorcières, puisqu'elle devient le Sphinx rouge, voilà, c'est ce qu'elle s'appelle comme ça, elle se fait appeler le Sphinx rouge, et du coup elle fait en sorte de sauver les sorcières qui ont été attrapées et de les exfiltrer, voilà, de les envoyer dans d'autres royaumes qui eux ne chassent pas les sorcières. Donc elle a un rôle de sauveteuse et de protectrice pour le coup.
Et bien entendu, on va suivre son opposé masculin, du coup Gideon, qui lui est un chasseur de sorcières. Il a vécu vraiment des très mauvaises choses auprès des règnes, du règne du coup des sorcières. Donc pour le coup, ils sont vraiment totalement ennemis et du coup, on va suivre leur histoire. Forcément, c'est un enemies to lovers, donc on se doute de ce que ça va donner. Mais j'ai bien aimé parce que pour le coup, ce sont vraiment des ennemis. Dans certains enemies to lovers, je trouve que genre il y a ennemi juste de nom, juste un nom en mode oui bah, c'est parce que voilà c'est une sorcière, chasseur de sorcières, c'est évident qu'ils sont ennemis, mais là en fait c'est un peu plus profond, ne serait-ce que voilà Gideon qui lui essaye de choper le Sphinx rouge depuis voilà quelques années depuis qu'elle sauve les sorcières et du coup ouais, il y a un petit affect comme ça que j'ai trouvé ça sympa. Ce que j'ai bien aimé, c'est que, mais même dans ce tome 2, le côté ennemi, parce que ben voilà, forcément, ils sont pas du même milieu et c'est assez compliqué, voilà. Ce côté ennemi, en fait, reste quand même assez longtemps, même si, bon, voilà, on sait qu'il y a des sentiments qui se développent, forcément. Mais j'ai trouvé ça plutôt bien fait dans ce terme-là. Ils réfléchissent à leur relation et tout. Et c'est pas couru d'avance, c'est pas gagné d'avance. Donc franchement, ça, je trouve que c'est vraiment bien fait. C'est vraiment bien fait là-dessus, je trouve. Ensuite, on reste quand même sur du young adulte. Donc c'est vrai que je trouve que l'histoire n'est pas non plus méga prenante, vraiment hyper bien fait. Il n'y a pas un world building de ouf derrière, même s'il y a quand même des petites informations qui étaient vraiment pas mal. Mais ça reste quand même globalement plutôt facile, vraiment dans le déroulement de l'histoire, etc. Alors il y a des petites choses quand même voilà, qui créent un peu de suspense, mais globalement ça reste quand même assez facile, on se doute de ce qui va se passer du dénouement. Mais j'ai bien aimé, sincèrement j'ai bien aimé. Mais voilà, si vous cherchez un livre qui va vraiment développer un world building de fou, je pense que voilà, faut pas aller vers là-bas. On est plutôt sur un young adulte fantasy, effectivement, mais pas de la fantasy adulte où vraiment, voilà, je pense que l'histoire a quand même une ampleur assez importante. Qu'est-ce qu'il fait, Mary L'histoire a une ampleur importante. On n'est pas que sur la relation de ces deux protagonistes, hein, même si forcément c'est quand même un enemies to lover, donc il est quand même mis en avant cette relation. Mais voilà, sincèrement, j'ai bien aimé. Je me suis laissée porter par l'audio. En plus, l'audio était vraiment cool. Pour le coup, on a un narrateur du coup pour Gideon et on a une narratrice pour Rune. Du coup, qui est pas mal. En fait, les deux narrateurs sont bien. Donc, quand on change de point de vue, bah, du coup, on change de narrateur. Donc, ça, j'aime bien. J'aime beaucoup en fait les audios quand ils font ça. Parce que pour le coup, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une dynamique là-dessus. Du coup, je m'habitue vraiment à ce genre d'audio. Et quand je tombe sur un audio où il n'y a qu'un seul narrateur ou une seule narratrice du coup qui fait des doubles points de vue, bah, je suis en mode bon. Après, des fois la narratrice arrive quand même à faire des voix un peu différentes selon les points de vue et ça je trouve ça bien. Mais si ça reste plat, du coup ça me perturbe. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, j'ai bien aimé. Sincèrement, j'ai bien aimé. C'est une saga très chouette à découvrir. Pour le coup, pas trop de prise de tête. Je me suis laissée porter par l'histoire, par l'audio. Et ça s'est bien passé pour moi. Alors effectivement, j'ai vu quand même des avis assez mitigés sur la saga, voire même des très mauvais avis. Voilà. Et puis forcément, il y a des bons avis, c'est toujours pareil. Et en fait, il y en a qui le comparent beaucoup à Serpent and Dove, du coup, qui a été, qui est sorti depuis un bon moment. Moi, je suis pas spécialement d'accord parce que je trouve pas que ça y ressemble. Enfin, à part juste, effectivement, c'est une sorcière et il y a un chasseur de sorcières. Globalement, ce trope-là, on le voit quand même assez souvent dans d'autres livres et pourtant, on n'est pas tous à chaque fois en train de crier au plagiat. Donc, ça dépend probablement des avis, etc. Moi, j'ai lu le tome 1, 2 de Serpent and Dove. Le tome 3, j'ai abandonné parce que j'accrochais plus à la saga. J'avais oublié certains personnages et j'avais perdu totalement l'intérêt en fait, donc j'ai préféré l'abandonner parce que sincèrement je n'appréciais pas ce tome 3. Donc peut-être que le fait que j'ai moins apprécié Serpent and Dove, pourtant j'ai beaucoup aimé le tome 1 et le tome 2, hein. Peut-être que du coup j'ai un autre avis sur Heartless Hunter, mais c'est vrai que voilà, j'ai vu quelques avis comme ça que pour moi je n'étais pas très d'accord. Mais ça reste quand même effectivement du young adulte, donc ça reste voilà, assez simple, sans prise de tête, mais écoutez, moi j'ai bien aimé. Donc voilà, si vous êtes intéressé, je peux que vous recommander de tester. N'hésitez pas en audio également si vous avez, si vous
vous avez l'habitude d'écouter des audios, que vous aimez bien les audios, bah, je vous conseillerais d'essayer, quoi. Puis après, de toute façon, c'est toujours bien d'essayer de soi-même, je pense, pour avoir vraiment son propre avis. Voilà. Donc voilà pour ça, je suis très contente. J'ai bien avancé dans l'engrange-temps. Et bah là, je vais peut-être faire un peu de coloriage, mais je vais peut-être aussi un peu me poser pour lire et continuer à avancer afin de... Voilà, j'aimerais bien le terminer pour vendredi. Comme ça, vendredi, je vous reprends et je vous dis, j'ai terminé l'engrange-temps. On va voir ce que ça donne. Je vous reprends jeudi et j'ai chaud. J'ai chaud parce que je n'ai pas mis le ventilo. Et j'ai fermé la fenêtre qui est juste derrière parce qu'il y a mes voisins qui sont en train de dîner tout simplement. Juste à côté, en fait, ils sont vraiment littéralement à côté de ce mur et tout. Donc j'ai pas envie de les entendre parler et j'ai pas envie qu'ils m'entendent parler. Voilà. Voilà la petite information. Du coup, j'ai chaud. Je vais essayer du coup d'être assez rapide pour ce petit rush. De toute façon, ça va être assez rapide puisque je venais vous voir pour vous dire que je suis très fière de moi, très fière de mon rythme de lecture en ce moment. Pour le coup, je suis pas loin des 90 pages. Je suis vers les 90 pages, un peu moins, un peu plus. Depuis le début de la semaine, ça y est, je commence à m'embrouiller. Et du coup, je suis très fière de moi. Je trouve ça bien, j'ai un bon rythme de lecture. Faut dire qu'en même temps, ma lecture me plaît énormément. Me plaît, tout simplement. Et du coup, je suis très contente parce que j'ai terminé le tome 2 de l'Engrange-Temps. Voilà. Je voulais le terminer pour samedi afin de pouvoir le rendre à ma copine. Là, du coup, je termine le jeudi soir. Je trouve ça vraiment, vraiment pas mal. Donc, très contente d'avoir découvert ce tome 2. Écoutez, je ressors du coup de cette saga avec un petit coup de cœur, ouais, vraiment un petit coup de cœur parce que j'ai trouvé que le tome 2 effectivement était un poil meilleur que le tome 1. Le tome 1 était très très bien, sincèrement, pas trop, enfin je vois pas d'avis négatif, pas d'informations négatives que j'ai relevées en fait sur le livre. Le tome 2 pareil, mais en fait l'histoire est un peu différente. C'est ça qui est bien parce que du coup l'autrice a réussi à changer un petit peu pas de sujet. C'est un peu bizarre dit comme ça, changer de sujet. On va dire c'est un peu renouvelé en fait dans ce tome 2, donc l'histoire est assez différente. Et du coup, j'ai préféré, voilà, j'ai préféré cette information-là. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on connaît déjà l'univers, on connaît les personnages. Donc, pour le coup, on est plongé directement dans l'univers, on a toutes les informations qu'on a besoin et on a juste, voilà, à se laisser porter. Et j'ai trouvé ça vraiment très très cool. Pour le coup, il y a pas mal de suspense qui est vraiment bien rythmé. La plume de l'autrice, je l'ai vraiment beaucoup aimée dans ces 2 tomes. Donc comment vous dire que effectivement son autre livre du coup, Les Cités de Poussière, si je dis pas de bêtises, me tente énormément et je vais me laisser tenter du coup parce que comme j'ai bien aimé cette duologie, je me dis que il n'y a pas de raison que je n'apprécie pas du coup le prochain livre du coup de sa part. En tout cas au niveau de la plume, après l'histoire c'est pas la même forcément. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, je ressors avec un petit coup de cœur. Cette fin était incroyable, vraiment, ça une explosion de rebondissements, c'était vraiment trop trop bien et j'ai adoré. Voilà, sincèrement, un petit coup de cœur du coup pour cette saga. Trop contente d'avoir enchaîné les 2 tomes pour le coup. C'était assez rare que je fais ça, on est d'accord? Si vous avez l'habitude d'être sur la chaîne, si vous avez déjà vu plusieurs fois mes vlogs, vous savez que j'ai tendance à pas trop enchaîner mes sagas. Assez rarement quand même. Donc c'est vrai que comme c'est assez rare de faire ça, ça me fait plaisir du coup de me dire que j'ai terminé une duologie très rapidement. En plus j'ai vraiment beaucoup aimé, donc c'était cool. Et puis comme en même temps c'est aussi des petits livres, donc lui il fait 470 pages, l'autre il faisait 370, un truc comme ça, 350. Du coup comme c'est des petits livres, c'est vrai que j'ai pas eu l'impression de passer trop de temps dessus. Et puis franchement je les ai lus en 2 semaines, ouais 2 semaines c'est ça, donc c'était vraiment bien. Très content d'avoir enchaîné du coup dans cette saga et puis au moins ça me permet du coup de le rendre à ma copine et c'était vraiment chouette. Sincèrement je ressors vraiment avec ce petit coup de cœur, j'étais trop bien dans cet univers, trop bien dans cette saga, limite j'étais peut-être un petit peu, ouais un petit point de déception d'avoir quitté l'univers, pas du déception de ce livre bien entendu. Mais juste, ouais, un petit point de mélancolie, de se dire que voilà, j'ai terminé cet univers. Mais bon, c'est vrai que j'ai tendance quand même à passer d'un livre à l'autre assez rapidement, assez facilement, sauf si vraiment c'est des énormes coups de cœur, comme Plein Ciel par exemple. Mais généralement, j'arrive quand même à passer d'un univers à l'autre assez facilement. Donc voilà, mais en tout cas, c'était vraiment très très chouette. Très chouette.
Je n'ai pas fini le coloriage que je vous ai montré un petit peu hier dans le petit rush. Alors je vous l'ai montré mais j'ai vraiment juste colorié qu'un petit peu hier, puisque hier je me suis concentrée sur mon jeu vidéo que je suis en train de faire en ce moment. Il s'appelle Métaphore Refantasio, c'est un RPG japonais tout simplement, où on contrôle une équipe qui a pour but en fait de sauver le prince du coup de la nation qui est sous l'emprise d'une malédiction et du coup qui n'arrive plus à se réveiller. Faut le sauver pour sauver le monde parce que son père le roi vient de décéder et qu'il y a une conquête du trône qui se passe avec des membres de la cour, voilà, des complots politiques en gros, et nous voilà, nous on contrôle cette équipe qui va essayer de sauver ce prince tout simplement. Ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est comme un persona au niveau des jeux vidéo, si vous connaissez. En gros, ça fonctionne sur un calendrier de dates, notre calendrier à nous, et en fait, les jours, ils défilent par rapport aux activités que vous allez faire. Donc, vous les voyez défiler au fur et à mesure que vous passez, etc., machin et tout. C'est assez intéressant, par contre, ça demande beaucoup de temps de jeu, parce que sincèrement, si je joue seulement 1 heure, j'ai vraiment l'impression de ne pas avancer, parce que comme les jours ils passent vraiment que petit à petit selon les activités que vous faites, il y a beaucoup de dialogues, très peu de combats. Pour le coup, il y a quand même quelques combats, hein, bien entendu, mais pas beaucoup, sauf si vous êtes dans des donjons à ce moment-là, et le temps peut sembler un peu long. Là, hier, j'ai joué 3 heures, voilà, je me suis concentrée, j'ai fait quand même... J'ai joué 1h30, ensuite j'ai lu un petit peu et ensuite je suis repartie jouer 1h30. Et globalement, j'ai l'impression de ne pas avoir avancé. J'ai avancé dans l'histoire, mais en fait j'ai eu quand même 2h20, 2h30 de paroles avant d'arriver du coup à une scène de combat. Et parce qu'en fait, voilà, c'est moi qui suis partie faire des quêtes annexes pour avoir des combats. Mais du coup, ouais, j'ai du mal à avancer. C'est un jeu que j'aime bien, je trouve ça vraiment cool. Les musiques sont vraiment très très bien. Mais c'est vrai que si je joue qu'1 heure, je sais que je vais pas avancer. Donc voilà, c'est un jeu qui va me prendre beaucoup de temps. Je sais pas si j'ai vraiment envie d'avoir un jeu aussi long là en ce moment. Mais voilà, je vais essayer de continuer un peu ce week-end à me concentrer et je vais essayer de voir dans la semaine de me faire des journées off sans lecture. Voilà, sachant que je lis quand même forcément le midi et le soir avant d'aller dormir. Mais voilà, j'aimerais bien me faire des petites journées un peu off et m'obliger entre guillemets, c'est évidemment, à jouer vraiment au moins 3 heures d'affilée pour essayer d'avancer. Puis bon, là, le week-end, ce sera un peu plus simple de jouer un peu plus. Mais voilà, je vais essayer d'avancer et après de voir, c'est dommage, j'aime bien le jeu, donc j'ai pas spécialement envie d'abandonner, mais j'ai envie de voir, de continuer. Faut savoir que j'ai joué au Persona 4. J'ai mis 6 mois à faire les 100 heures de jeu. C'était l'époque où je jouais vraiment pas beaucoup. Parce que tout simplement, quand je lançais le jeu et que je lançais vraiment que pour 1 heure, il y avait tellement de paroles que du coup, à un moment donné, ça me saoulait et j'arrêtais de jouer. Et en fait, c'est vraiment juste en faisant 1 heure par-ci par-là et j'avais même pas spécialement envie de lancer ma console pour jouer le soir. Du coup, j'ai mis 6 mois à le faire. Comment vous dire que j'ai pas envie de repartir pendant 6 mois dans le même jeu, ça c'est sûr. Donc bon, je vais quand même essayer d'avancer un peu plus. Voilà pour la petite information. J'ai pas fini du coup mon coloriage, je le finirai plutôt demain, je pense, tranquillement, parce que là ce soir je commence un petit peu à fatiguer. Il faut savoir que j'ai pas très bien dormi cette nuit et que je me tape des vertiges depuis ce matin, un peu moins en début d'après-midi après d'avoir déjeuné. Mais là ça commence à revenir, donc globalement je vais prendre la douche, une bonne douche, ça sera pas mal. Peut-être commencer à monter le vlog parce que je vais être juste assise et surtout j'attends que Mika rentre à 22 h pour me faire un bisou, papoter un petit peu avec lui et ensuite j'irai me mettre au lit où je vais continuer du coup ce livre. C'est ma dernière lecture en cours, tout simplement. C'est ma dernière lecture en cours, To Dark Reign du coup. J'ai pas spécialement beaucoup avancé parce que je me suis concentrée sur l'engrange temps, mais je suis quand même à la page 108 et il y a 427 pages, donc globalement 300 pages. Je veux le finir pour ce mois-ci. Voilà, vous voyez, je me mets pas trop la pression. 4 jours pour le finir, je pense que 300 pages, sachant que ça se lit assez vite. Je vais lire un peu ce soir. Je pense que c'est largement faisable. En plus, c'est le week-end demain à 12h30. Donc je pense que c'est faisable. Voilà, je voudrais le finir en tout cas ce mois-ci. Et surtout là, je termine ce livre-là avant de commencer une autre lecture. Donc
J'ai une idée du prochain livre audio que j'ai envie d'écouter, mais du coup, voilà, je le commencerai vraiment quand j'aurai fini ça, parce qu'en ce moment, je trouve que j'ai trop de lectures en cours, et même si, voilà, j'ai repris, pas goût à la lecture, parce que j'ai toujours eu goût à la lecture, mais j'ai repris un rythme un peu plus conséquent, comme vous pouvez le voir. Euh, je veux quand même me poser là, terminer ce livre, lire un petit manga. J'ai un petit manga qui m'attend là-bas, et ensuite, voilà, poser, tranquille. Et ensuite, je choisirai une prochaine lecture. Bon, j'ai déjà trouvé l'audio. Je commencerai juste un seul livre papier. Audio, un papier. C'est toujours comme ça que... Enfin, ça fait un moment que je fonctionne comme ça. Je pense que je vais faire ça. Parce que là, vraiment, 2 livres papier en cours, plus un audio, c'était assez compliqué. Certes, vous l'avez vu, si j'ai commencé celui-ci, c'est parce que je l'ai également en e-book. Et du coup, c'est plus simple pour moi de lire quand je suis dans la piscine ou quand je suis du coup dans mon lit avec la liseuse, forcément. Mais bref, voilà, je vais me concentrer là-dessus. Je vous reprendrai un peu plus tard, je pense peut-être pour clôturer ce vlog et surtout pour vous montrer mes achats de samedi. On va faire ça. J'ai fait une bêtise. J'ai craqué sur des livres. Du coup, on va commencer le book haul aujourd'hui. On est vendredi après-midi. Je viens de rentrer de la kiné, c'est pour ça que j'ai les cheveux. Je suis un peu aussi. Il fait chaud. Donc, du coup, voilà. Je suis un peu brillante. Vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. J'ai craqué sur des livres. Voilà. J'ai pas honte. Non, je dirais pas que j'ai honte. Peut-être un petit peu. En vrai. J'ai été contente parce que je suis arrivée à 29 livres du coup dans cette pile à lire et je me suis dit c'est en vrai j'ai juste si je lis encore un livre je serai à 28 livres pour finir le mois de juin. Je trouvais ça vraiment cool. Sauf qu'il y a eu un petit couac mardi. Voilà, donc finalement il y a eu un deuxième petit couac mercredi aussi. Finalement je vais pas finir du coup mon mois avec très peu de livres étant donné qu'en plus demain je vais également à Cultura et j'ai une carte cadeau de 50 € à dépenser. Alors je sais pas si je vais forcément acheter des livres, mais je pense, enfin, de toute façon c'est sûr, je vais voir ce que je vais acheter dans tous les cas. Bref, mais effectivement il y a eu un petit couac mardi. Faut savoir que je mets toujours des alertes Gibert du coup au niveau des livres d'occasion, surtout si c'est des livres qui sont sortis à un moment, même des livres qui viennent juste de sortir. En fait j'ai l'habitude de mettre des alertes Gibert et voilà j'attends, j'en vois passer quand même plusieurs qui finalement je ne les achète pas et puis après du coup une fois que c'est acheté je remets l'alerte un peu plus tard et tout. Bon bref, c'est pas grave. Mais là, en fait, mardi, j'ai reçu une alerte d'Hibert sur le tome 3 de Twin Crown, donc la fin de la trilogie. Et c'est un livre que j'ai jamais vu passer du coup d'occasion. J'ai mis l'alerte d'Hibert quand il est sorti. Il est sorti en novembre 2024, je crois, enfin en tout cas fin d'année 2024. Donc depuis, en fait, il n'y a jamais eu d'alerte Gibert. Et là, en fait, j'ai vu qu'il y avait l'alerte Gibert. Donc je me suis empressée de l'acheter et ce que je fais à chaque fois, en fait, au niveau des livres d'occasion, au niveau de Gibert, en fait, je fais toujours en sorte d'avoir les frais de port gratuits, donc je dépasse toujours une trentaine d'euros pour pouvoir avoir du coup les frais de port gratuits. Tout simplement, donc j'ai ajouté quelques livres. Sauf que, sachez que mercredi soir, j'ai reçu un petit mail pour me dire que ma commande avait été expédiée. Enfin, d'ailleurs, je l'ai vu hier soir, mais je l'ai vu avant-hier soir. Mais j'ai reçu le mail dans la journée. Et en fait, dans mon truc d'expédition, il y avait seulement les 2 autres livres que j'ai achetés en plus de Twin Crown. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils ont annulé du coup ma commande de ce tome 3 de Twin Crown. Du coup, vous ne le verrez pas dans mon book haul parce que du coup, ils ont indiqué qu'il y avait un problème technique. Donc, je pense que probablement on a été peut-être 2 personnes à acheter le livre en même temps, à passer la commande en même temps. Et du coup, voilà. Et du coup, c'est la personne qui est passée, qui a eu la commande avant moi, qui a eu le livre du coup. Ou peut-être qu'il y a eu un problème avec le livre. Peut-être qu'ils l'ont fait tomber, ils l'ont arraché ou un truc comme ça. Du coup, ils n'ont pas pu me l'envoyer. Je ne sais pas ce qui s'est passé, en tout cas ils m'ont juste indiqué que du coup je n'allais pas être débitée évidemment de cet achat et que du coup ils m'avaient envoyé les autres livres. J'étais un petit peu dégoûtée, sauf que quand j'ai été voir du coup sur Gibert, j'ai vu qu'il y avait des soldes et je me suis dit bon je vais regarder un petit peu ce qu'il y a parce que finalement le livre que j'avais acheté, je ne l'ai pas acheté. Donc j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait dans les soldes et j'ai trouvé voilà quelques livres, mais sachez que j'ai quand même été raisonnable puisque j'ai pris des suites de graphiques. Voilà, là au moins c'est cool. J'ai acheté aussi des romans quand même, faut pas déconner.
Mais je vais commencer déjà par vous montrer du coup un emprunt à la médiathèque. Du coup, ma collègue a emprunté le deuxième tome de Noblesse oblige ici, qui s'appelle Liberté oblige. Elle l'a découvert, elle l'a lu là, elle a bien aimé. Elle m'a dit qu'elle avait bien aimé et du coup, elle me l'a prêté également pour que je puisse le lire. Donc ça sera ma prochaine lecture après d'avoir fini celle que j'ai en cours, bien entendu. Ça sera ma prochaine lecture, comme ça, ça nous permettra voilà, de pouvoir le rendre à la médiathèque pour que s'il y a d'autres personnes qui ont envie de l'emprunter, ben, ils pourront l'emprunter tranquillement. Donc voilà, celui-ci rentre dans ma pile à lire forcément, mais il va rester très peu longtemps dans cette pile à lire. Et je vous propose du coup d'ouvrir le premier colis pour vous montrer du coup les deux livres dont j'avais craqué en même temps que Twin Crown. Franchement, un petit peu dégoûtée quand même. Effectivement, je suis dégoûtée du coup de ne pas avoir pu avoir le tome 3 de Twin Crown, mais en vrai, je suis pas trop dégoûtée parce que j'ai réussi à avoir le tome 2 de Tarot du coup en occasion. Regardez-moi, oh, il est trop beau ce violet, trop magnifique. Voilà, donc en fait, finalement, c'était bien parce que j'avais vu passer l'Allergibert sur celui-ci une semaine ou 2 semaines avant du coup l'Allergibert de Twin Crown, mais je m'étais dit non, allez, je vais être raisonnable, je ne vais pas le prendre et finalement il était encore disponible donc en fait il m'attendait tout simplement donc forcément je l'ai pris pour cette commande. Et le deuxième livre c'est une BD, c'est bien, j'avance dans mes graphiques et du coup j'ai pris le tome 5, le tome 4 de la boîte à musique, à savoir qu'il y avait également le tome 5 de disponible en occasion et je crois que c'est seulement en 5 tomes, alors je suis pas sûre, il faudra que je vérifie et que je vous donne l'info quand je le lirai, mais bon je me suis dit un peu de raisonnabilité, on va juste prendre le tome 4 et on verra pour plus tard pour le tome 5. Mais du coup, je vous invite à aller ouvrir, je vous invite à ouvrir le deuxième colis. J'ai effectivement pris du coup le tome 5 de la boîte à musique, hein, étant donné que je voulais atteindre les 30 euros pour du coup ce deuxième colis. Hein, voilà. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, je vais aller prendre directement le tome 5. C'était bien parce que du coup, autant le mardi, il n'y avait pas les soldes, donc du coup, ils étaient juste d'occasion comme ça. Autant du coup, mercredi, avec les soldes, en fait, il était d'occasion, mais en plus soldé. Parce que c'est ce qu'ils font en fait, JPR Joseph. Quand ils font des soldes, généralement, ce sont des soldes sur les occasions. Voilà, donc finalement, c'est pas trop mal. Ils font quelques soldes sur les neufs, mais c'est quand même assez rare. Et donc du coup, finalement, je vous ai menti, hein, je vous ai dit que j'avais acheté que deux romans. En fait, non, j'en ai acheté 3. J'avais complètement zappé, mais effectivement, j'ai pris le tome 2 du coup des Anges mécaniques que j'ai commencé, que j'ai découvert là du coup au mois de février. J'avais bien aimé le tome 1, c'est une duologie, donc il me restait juste ce tome 2 à découvrir. C'est un petit livre, hein, pour le coup, il fait 300 pages. Donc il est assez petit et comme ça me permet du coup de terminer. En plus, il était d'occasion, forcément. Mais il était en promo, je crois que je l'ai eu à 3 ou 5 euros, je sais plus exactement. Mais du coup, ça valait vachement le coup. Donc je me suis dit que ça me permettrait de terminer la saga directement cette année, alors que je l'ai commencé cette année. Donc j'ai craqué. J'ai également craqué pour ce livre-là. Et c'est celui-ci qui m'a du coup tenté vraiment de prendre ce deuxième colis. Parce que je me suis dit, je vais regarder ce qu'il y a en solde. Mais des fois, je trouve pas forcément ce que j'ai envie. Voilà. Et là, en fait, j'avais trop envie de découvrir Contrer les brumes du coup aux éditions Scrinéo. J'ai vu il y a une semaine et demie, je dirais, j'ai vu du coup, même pas, peut-être une semaine, juste une semaine. euh, j'ai vu sur Instagram, sur le compte Scrinéo, du coup, l'autrice qui parlait de ce livre, qui pitchait en fait son livre tout simplement. Et son pitch m'a vraiment trop tentée, donc je l'avais ajouté dans ma wishlist. Du coup, je l'ai bien enlevé de ma wishlist. Donc j'avais ajouté dans ma wishlist et quand j'ai vu qu'il est pareil, mais il était vraiment pas cher, je crois, 5 euros aussi, je crois. Je sais plus exactement, mais j'ai vu passer, je me suis dit, bon, écoutez, go, je le prends, très envie de le découvrir. Je vais pas relire le résumé, je me souviens vaguement du pitch. De toute façon, à chaque fois, ce que je fais, c'est que c'est seulement quand je suis en train de lire que je vous, du coup, résume le livre parce que j'ai trop peur à chaque fois de dire des bêtises, mais il me tentait trop. Et en plus, je l'ai vu vraiment passer. En plus, il est pas si, ça fait pas si longtemps que ça. Oh, c'est beau ça. Ça fait pas si longtemps que ça qu'il est sorti, hein, parce que pour le coup, il est récent, de mai 2025. Mai 2025 quand même. Hein. 25, il était déjà, alors d'occasion, ça c'est pas un problème, mais déjà d'occasion en sol. Des fois, généralement, c'est pas forcément un bon signe, mais bon. Écoutez, je vais voir, je vais le découvrir. En tout cas, il me faisait trop envie. Donc, trop contente. Ça sera l'une de mes prochaines lectures également. Je vais faire en sorte de le lire assez rapidement parce que il me faisait trop envie. Donc, à voir après, je me dis que par rapport au pitch du résumé, c'était plutôt. Ouais, de toute
façon, je suis pas une lectrice de saison. J'allais vous dire un truc, mais en fait, non. Et donc, du coup, ce que j'ai pris des mangas ensuite. Là, c'était terminé pour les romans. 3 romans, en vrai, je trouve ça bien. Et j'ai pris, par contre, des mangas. J'ai pris le tome 4 et le tome 5, du coup, de Magus of Library. Bah, pareil, c'était d'occasion. Donc voilà, et donc promo, donc je me suis dit que c'était le moment d'avancer. Il y a le tome 4, 5, ensuite il y a le tome 6, 7 qui est sorti et le tome 8 n'est pas encore sorti. Je crois pas l'avoir vu passer en annonce, donc je me suis dit que j'allais découvrir ces 2 tomes ensemble et ensuite j'achèterai du coup le tome 6 et 7 pour du coup lire à chaque fois 2 tomes d'affilée pour avancer vraiment dans l'histoire et avoir vraiment cette impression d'avancer. En tout cas, j'aime beaucoup. Et j'ai pris également un autre tome 2, donc le tome 2 de Seven Fates Chakro sur du coup le groupe BTS. C'est pas écrit ici, mais en tout cas c'est sur le groupe voilà, with BTS. Voilà, j'ai découvert le tome 1 il y a un moment déjà. Je l'avais acheté à Montreuil, non, à Montreuil en 2023 et je crois que je l'avais lu très rapidement. Donc ce que j'ai prévu de faire, c'est de relire le tome 1 et ensuite de relire le tome 2 parce que je me souviens que c'était chouette, j'avais bien aimé, mais j'arrive pas spécialement à me souvenir exactement de tout. Le problème avec les webtoons, c'est qu'il y a certains webtoons qui se ressemblent. Donc je voudrais pas me tromper entre Solo Leveling, The Beginning After the End, qui sont vraiment très clairs dans ma tête. Donc je me suis dit que j'allais relire le tome 1 et du coup enchaîner avec le tome 2. Voilà, il n'y a pas de tome 3 encore de sortie, mais en tout cas c'est prévu. Donc à voir. À voir. Et voilà, c'était le dernier. Je trouve que j'ai quand même été plutôt raisonnable. Je ferme le carton. J'ai été raisonnable en vrai parce que j'ai pris que des suites de saga. Il y a juste bah, du coup celui-ci qui est un tome 1, je crois. J'ai un doute. J'ai un doute si c'est un tome 1 ou si c'est juste un one-shot. Je regarderai et je vous tiendrai au courant. Je vous tiendrai au courant quand je serai en train de le lire. De toute façon, je préfère faire ça. Quand je serai en train de le lire, je vous tiendrai au courant. J'ai un doute de savoir si c'est un tome 1 ou si c'est un one-shot. Voilà, je vais voir. Je vais voir et je vous tiendrai au courant pour ça. Mais tout le reste, c'est que des suites de saga. Donc en vrai, je suis plutôt contente. Par contre, comment vous dire que ça me fait rajouter 9 livres dans ma pile à lire. Du coup, je passe de 29 à 38. Bon, je vais lire probablement 1 ou 2 mangas d'ici la fin de... Ouais, c'est quand même dans 4 jours, hein, la fin du mois. Bref, vous savez quoi? Je vais aller me poser et lire. Je vais beaucoup lire, essayer de bien avancer parce que j'ai envie de lire. De toute façon, là, voilà, je m'impose rien. J'ai très envie de lire cet après-midi. Donc, je vais me poser, lire. Je vais peut-être essayer de voir pour faire un petit peu de coloriage à un moment donné. Et ce soir, c'est resto avec le chéri. Je viens du coup clôturer ce vlog. On est dimanche, il est 22h40. Je vous prends tard parce qu'il a fait super chaud aujourd'hui. Donc voilà, c'était compliqué de venir clôturer ce vlog. Du coup, j'ai décidé de venir maintenant puisque j'arrive pas à me fatiguer. Et voilà, juste parce que il fallait que je clôture. Il fait encore très chaud. Donc du coup, j'ai chaud. Je vais essayer de faire ça rapidement. Je parle doucement parce que Mika est déjà en train de dormir, donc je voudrais pas du coup le réveiller. Je vais vous montrer du coup le craquage à Cultura du coup d'hier, voilà. Hier je vous ai pas repris parce que je suis rentrée tard et après on a regardé la dernière saison de Squid Game, donc du coup forcément on a commencé à regarder hier soir, donc j'ai pas eu le temps de vous prendre et je voulais absolument terminer ma lecture en cours, donc je vais pouvoir vous en parler assez rapidement. Mais je voulais déjà vous montrer du coup le craquage qui s'est passé à Cultura. Alors on va pas se mentir, j'avoue que j'ai un petit peu craqué mon portefeuille du coup dernièrement. Alors pas forcément avec les achats Cultura parce que j'avais une carte cadeau. Mais du coup, clairement, ma pile à lire est en PLS. Voilà, tout simplement. Mais bon, j'essaye de pas trop y penser. Voilà, j'avais envie de craquer, j'ai craqué. C'est le mois de mon anniversaire, enfin, le mois de juillet, pas le mois de juin. Donc du coup, j'ai craqué avant mon mois d'anniversaire, mis sur ma paye du mois d'anniversaire. Tout va bien. Donc déjà, premièrement, j'ai craqué pour la suite de Arrietty, donc Arrietty et l'Exode des Chapardeurs aux éditions Inis. Et en fait, j'ai lu le premier tome du coup, que j'avais vraiment énormément aimé. Et en fait, j'avais pas vu que celui-ci,
il allait sortir. Du coup, pour le coup, j'avais vraiment pas regardé. Et en fait, c'est seulement quand je suis arrivée dans le rayon jeunesse où je l'ai vu et j'ai dit, alors là, je craque de suite. Arrietty, c'est le Ghibli, l'un de mes Ghibli préférés. Bon, j'ai pas mal de Ghibli préférés, mais en tout cas, celui-ci, c'est l'un de mes Ghibli préférés et j'ai trop aimé le premier tome du coup de cette saga. Je pensais même pas que c'était une saga, donc quand j'ai vu qu'il y avait ce tome-là, j'avais même pas vu passer. Il est sorti seulement en juin, donc pour le coup, je l'ai directement à sa sortie et je vais le découvrir très très prochainement. Ça, c'est sûr. J'ai envie de lire, je vais lire au début, avant. Je vais lire du coup Liberté oblige, mais celui-ci sera ma deuxième prochaine lecture, je pense. Voilà, parce que j'ai trop envie de le découvrir, même limite me poser un petit week-end pour le dévorer, parce que pour le coup, c'est le genre de livre qui se dévore. Je l'avais lu le premier tome en une seule journée. Une seule journée, oui, exactement. Donc, du coup, voilà. En tout cas, trop contente d'avoir vu que celui-ci sortait. Pour le coup, je ne l'avais pas vu passer du tout dans les sorties littéraires quand je l'ai regardé au mois de juin. Donc, peut-être que ça ne m'avait pas attiré, alors que pourtant, enfin, je sais pas, je pense que j'aurais vu la couverture, ça m'aurait attiré. Mais bon, en tout cas, je l'ai trouvé. Donc, direct, j'ai dit, alors là, je craque direct. Voilà, les copines, elles étaient mortes de rire. Ensuite, j'ai craqué du coup pour le tome 7 de Seule la mort attend la vilaine. Alors c'est un peu plus particulier que ça, mais on va dire que c'est un échange de bons procédés puisque j'avais trouvé un cahier de coloriage pour une de mes copines, ma copine Émilie, et du coup à la place je lui ai dit bah t'auras qu'à m'acheter voilà, le tome 7 de Seule la mort attend la vilaine. Voilà, mais donc techniquement on a fait un échange voilà, entre un cahier de coloriage et du coup un webtoon. Trop hâte de le découvrir. Celui-ci c'est pareil. Pour le coup, ça sera vraiment la prochaine lecture, j'aime bien se dire ça à chaque fois. Mais là, c'est sûr, je pense pas. Alors demain, je vais lire des BD, ça c'est sûr. Voilà. Ça c'est sûr, mais celui-ci, je pense que je vais le lire juste après parce que j'ai trop hâte de découvrir. En plus, la fin du tome 6, c'était vraiment incroyable. Et le dernier petit craquage, j'ai craqué du coup pour que des suites de saga. Pour le coup, c'est quand même assez pas mal. J'ai craqué du coup pour le deuxième tome de Runborn que j'avais trop hâte d'avoir. Il est magnifique, vraiment. Trop, trop beau. Et puis j'ai trop hâte de le découvrir. Ça sera une future lecture commune avec ma copine Horticia. Voilà, donc on va voir quand est-ce qu'on va le lire. Je verrai avec elle quand elle aura envie de le découvrir avec moi, mais en tout cas, trop contente. En plus, il est magnifique. Donc voilà pour mes craquages. Pour vous dire, je suis à 41 livres dans ma pile à lire. Alors bon, je sais que selon certaines piles à lire, vous allez me dire je suis une petite joueuse, mais j'avais réussi à descendre à 29, j'étais trop fière de moi d'ailleurs. Ouais, j'étais là, oui, je suis à 29, trop cool. Et en fait, ben, j'ai rajouté 12, 9, 10, 11, 12. C'est ça. J'ai rajouté 12 livres en l'espace de une semaine, même pas, de 2 jours. Bref, n'y pensons pas, n'y pensons plus. Et sinon, du coup, j'ai terminé ma lecture en cours. Je voulais absolument terminer, du coup, Too Dark Reign ce week-end, parce que j'étais à fond dedans. Voilà, et j'avais envie vraiment demain, du coup, dernier jour du mois, d'être vraiment tranquillement en train de lire des petites BD, des petits graphiques, voilà, histoire de baisser un petit peu ma pile à lire. Enfin, je pense que je vais juste découvrir ces 2 BD-là. Mais si je pouvais commencer le mois à 39 livres ou 38, j'avoue que ce serait plutôt pas mal. Donc en tout cas, j'ai terminé ce tome-là, c'est le tome 3 de la saga, et j'aime vraiment beaucoup. Voilà, on est dans une saga où il y a 3 reines qui naissent. En fait, il y a toujours des triplés qui naissent de génération en génération. En fait, ces triplés vont être amenés à s'entretuer toutes les 3 pour, du coup, devenir la reine de cette île. Voilà, il se passe pas mal de choses. Je pense que je vous referai un bon résumé quand je lirai vraiment le dernier tome. Mais en tout cas, je peux vous dire que ce tome-là était vraiment très cool, pour le coup, vraiment très très bien. J'ai vraiment beaucoup aimé. Petit coup de cœur, j'avoue que j'ai préféré quand même les tomes 1 et 2, mais il était vraiment trop bien. Et ce que j'adore dans cette saga, c'est qu'elle arrive à me faire réagir. Vraiment, quand je lis des trucs, je parle à haute voix. Et c'est quand même assez rare. Et par exemple, il s'est passé un truc, et j'ai dit, non mais ma pauvre fille, tu fais que ça, des erreurs en fait. Et vraiment, le fait d'être vraiment concerné par les personnages, concerné par ce qu'ils font, par leur choix, etc. Bah, du coup, ça fait vraiment plaisir. Et du coup, c'est pour ça que pour moi, ça reste une saga coup de cœur, du coup, pour l'instant. Hâte de voir le quatrième tome et de lire le préquel, même si, bon, le préquel, c'est autre chose. Mais en tout cas, au moins le quatrième tome. J'espère qu'il sera vraiment bien pour clôturer, du coup, cette saga, parce que pour le coup, le quatrième tome, ça sera un final. Ce sera le final. Je ne l'ai pas encore dans ma pile à lire, mais voilà, je pense que bientôt, je l'achèterai. Voilà.
En tout cas, je vais quand même essayer d'avancer un petit peu dans les livres que j'ai achetés récemment avant d'acheter le quatrième tome. Mais bon, c'est sûr que d'ici la fin de l'année, j'aurai terminé la saga et également le préquel, hein, parce que pour le coup, le préquel, je l'ai déjà dans ma pile à lire qui est derrière. Voilà, en tout cas, bonne lecture, j'ai beaucoup aimé et là, vraiment, j'ai enchaîné, vraiment toutes les dernières pages, je les ai enchaînées très très rapidement parce que je voulais absolument clôturer et être tranquille. Voilà, j'avais vraiment ce besoin, cette envie de n'avoir plus aucune lecture en cours ce soir. Là, j'ai plus rien en cours, vraiment rien du tout, zéro. Il y a 0 livre en cours et ça serait très bien. Franchement, je vais aller me coucher comme ça. Avec, voilà, je vais enfin, clôturer ce vlog, terminer de monter ce vlog, vous mettre en ligne, et ensuite j'irai m'endormir sans lecture en cours, et ça fait du bien. Je vais pouvoir vraiment me dire, j'en ai plus en cours, c'est cool. Voilà, et puis des petites BD demain, et puis après je pense que je commencerai Liberté oblige, après d'avoir lu les BD. Voilà. Dans tous les cas, je vous laisse là. Je vous remercie d'avoir regardé le vlog jusqu'au bout. J'espère qu'il aura été intéressant pour vous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous le voulez, un petit j'aime ou même un abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis tout simplement à la prochaine, du coup, pour la prochaine vidéo. Pour la prochaine vidéo et probablement un prochain The Book of Vlog.